Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des animaux et principalement comment soigner nos animaux au naturel. Il existe des solutions. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. Comme je l'expliquais, on va parler aujourd'hui du soin au naturel pour les animaux par les plantes, par les pierres. Oui, il y a bien des solutions qui existent. On y pense souvent pour nous, mais pour nos animaux, on n'y pense pas systématiquement. Et pourtant, énergétiquement, émotionnellement, également physiquement, ils sont plus souvent énormément euh, affectés, ils sont beaucoup plus sensibles en fait que nous. On s'en rend compte au niveau en fait de leur taux vibratoire, au niveau de leur vécu, de leur sensibilité, de leur dépendance aussi vis-à-vis de nous. Et on se rend compte que de plus en plus d'animaux ont malheureusement des pathologies assez semblables en fait aux hommes. Alors, je vous avais déjà fait une précédente vidéo que je vous remettrai en lien de celle-ci en expliquant aussi le rôle des animaux dans notre vie, le fait qu'ils ont une mission de vie. Voilà, pour la faire courte, principalement nos animaux domestiques. Le chat va être un protecteur ésotérique, il va mettre dehors les entités et il absorbe votre négatif. Et un chien aura pour mission de vous protéger sur le plan physique, donc des autres personnes tout simplement physiques qui rentrent dans votre foyer ou à l'extérieur. Ainsi, ils peuvent être très malmenés, ils ont également leur propre vécu, ils ont également leur propre lignée aussi karmique et familiale qui leur redescendent dessus. Donc, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses énergétiques aussi chez nos animaux. On y pense souvent au niveau spirituel et au niveau de la mission, mais pour les soigner, c'est quelque chose qui vient pas assez naturellement. C'est vrai qu'il y a eu un boom assez important. Alors tout le monde n'est pas au courant, mais je profite de cette vidéo pour expliquer qu'il y a eu un boom au niveau du soin en fait naturel par les animaux, principalement suite au premier confinement et également suite au deuxième, puisque je vous invente rien, hein, les rendez-vous c'était assez compliqué. Et puis les personnes se sont tournées vers ces alternatives. Alors on retrouve des choses physiques, hein, il y a de plus en plus de soins Reiki, d'ostéopathes qui se spécialisent exprès pour les animaux, donc ça c'est vraiment fabuleux. Mais également le soin par les plantes, et principalement les bourgeons. Souvent je vous présente les bourgeons qui ont été reconnus, hein, donc ça c'est vraiment quelque chose de formidable, parce qu'on peut pas revenir dessus, ça a été acté. Et puis, il n'y a pas en fait beaucoup de contre-indications. Donc ça, c'est vraiment top. On va voir ensemble ce qu'on peut travailler au niveau des animaux. Alors, les animaux. Donc quand je parle des animaux, qu'on soit bien clair, on peut parler du chat, du chien, le cheval, puisque c'est surtout le cheval à aujourd'hui qui, comme j'expliquais, en fait, il y a eu vraiment un énorme boom où on peut travailler avec les bourgeons. Alors au niveau du poids, parce que souvent sur la bouteille vous avez, enfin c'est même pas souvent, c'est obligatoire, vous avez le nombre de gouttes que vous pouvez prendre par jour. Pour un humain, on est en fait sur 5 à 15 gouttes par jour, donc 5 en prévention, 15 quand je veux traiter une pathologie particulière. Et pour les chevaux, par rapport à leur poids, vous pouvez doubler par rapport à nous. Et ensuite, pour les chats, pour les chiens, on va ici travailler en nombre de gouttes, alors qui pourrait être très faible, puisque pour les animaux de moins de 5 kilos, souvent on va mettre une seule goutte. En cas de crise, on verra, on pourra en mettre plusieurs. Donc ça peut être une bonne solution également. C'est vrai que je vous avais partagé ce sujet-là parce que j'ai un de mes chats qui a été malade ces jours-ci et je l'ai soigné avec les bourgeons. Et puis pour les animaux qui font plus de 10 kilos, vous pouvez direct passer à 2-3 gouttes. Et comme expliqué, en fonction des crises, on pourra monter, là pour le coup, ici en doublant à 5 gouttes. Donc c'est vraiment au ressenti, à mettre soit directement dans la gueule. Alors pour les animaux, c'est pas forcément toujours une partie de plaisir, faut pas leur rajouter un stress supplémentaire. Soit sur une croquette, soit dilué dans de l'eau, soit dilué dans du gel d'aloe vera. C'est possible aussi. Voilà. Et il n'y a pas, comme j'expliquais, de contre-indication. Souvent, on se dit, oui, mais les chats, on peut pas, parce que les huiles essentielles, c'est un peu compliqué. Alors là, on n'est pas sur des huiles essentielles. Et même les bourgeons, vous avez un petit peu d'huile essentielle dedans. On va pas donner beaucoup de gouttes. Et vous allez voir, pour l'exemple notamment que je vais vous donner, il y a quelques jours, pour mon propre chat, il n'y a pas photo dans sa réaction.
Alors, je vais peut-être commencer par ça. Donc voilà, donc j'ai un de mes chats qui en fait a commencé à uriner du sang il y a 3 jours, donc grosse problématique. Assez vite on panique, hein, voilà, on sait que ça peut être une urgence comme ça peut être pas grand-chose. Et j'ai décidé, voilà, de tenter. Alors, on est bien d'accord que le but n'est pas de remplacer le travail d'un vétérinaire, absolument pas, hein. Il faut bien faire attention. Donc voilà, moi je me suis dit, je vais essayer de l'apaiser, je vais essayer de voir si voilà on s'en sort, on verra dans quel état il est le lendemain, si on voit qu'il souffre encore, en sachant qu'un chat, un chien souvent ne se plaint pas, d'où la complexité. Et puis comme ça allait largement mieux, voilà, on a fait le traitement sur 3 jours, et puis au bout de 3 jours, alors là c'était vraiment le top du top, donc je me suis dit, bon, a priori on a géré les choses, donc plus besoin d'aller chez le vétérinaire, mais on surveille encore les quelques jours après, et puis on surveille bien que l'animal continue de boire, continue de manger, voilà, qu'il ait bien son quart d'heure de folie de temps en temps, qu'il se laisse pas complètement aller. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé, voilà, pour mon chat? Alors, indépendamment, voilà, des bourgeons, c'est vrai que je lui ai donné du vinaigre de cidre. J'utilise aussi personnellement pour moi quand on a tendance à faire des calculs. C'est vrai qu'il faut être bien armé pour boire du vinaigre. N'empêche que ça dissout en fait ces calculs. Et puis je lui ai donné en fait du cassis. Le cassis, c'est un anti-inflammatoire. Donc clairement, moi, dès le premier soir, parce qu'il urinait vraiment que du sang, hein, donc c'est assez, voilà, assez hard. Pour le coup, il ronflait le soir dans le canapé, donc autant vous dire que là, on était bon. Je suis sur un chat qui mange assez bien, donc qui fait facilement ses 5 kilos, et je lui avais administré 3 gouttes. Donc vous voyez, 3 gouttes, c'est beaucoup, mais on est bien sur une période de crise. Donc ça, c'est vraiment, voilà, très intéressant à comprendre. Et puis, donc là, on est sur le cassis. Ça me permet de vous expliquer que en fonction de votre animal, s'il a de l'âge, s'il a des problèmes articulaires, on peut lui donner le complexe articulation. Comme pour nous, on fera des petites pauses, on donne la semaine, on donne pas le week-end, ou 3 semaines de prise, 1 semaine de pause. Et puis, on va pouvoir travailler, voilà, pas mal de choses. On va pouvoir travailler aussi le côté respiratoire, on va pouvoir travailler les angoisses très présentes, voilà, chez l'animal, on va pouvoir travailler le sommeil. On peut vraiment, voilà, travailler énormément de choses. Le figuier aussi, de toute façon c'est les deux plus connus, hein, cassis et figuier. Le figuier, comme il aide au niveau digestif, donc là après pareil, il y a des choses pour les intestins, des choses pour le foie, et des choses pour l'estomac, mais le figuier lui-même c'est déjà un anxiolytique, donc il va aider aussi à digérer le passif. Si vous avez un animal que vous avez récupéré, qui a été traumatisé, qui a été abandonné, le figuier c'est vraiment top pour vraiment pouvoir le détendre et l'aider à digérer en fait ce passif. On peut également travailler au niveau des pierres. Les animaux se collent aux pierres, hein. Voilà, si vous n'avez pas encore remarqué, ça c'est vraiment, voilà, sympa. Ils sont bien plus réceptifs que nous finalement. On peut utiliser, alors c'est des exemples que je vous donne, hein, mais vraiment il y aura voilà pas mal de possibilités. Comme pour nous, le quartz rose pour adoucir, qui est anti-angoisse. En cas de douleur articulaire, on peut travailler avec l'œil du tigre et on peut travailler avec la malachite également. En cas de problème de sommeil et de mental, parce qu'on retrouve aussi beaucoup plus de plus en plus, voilà, d'animaux qui sont avec des problématiques, voilà, pour se détendre, et ben on peut travailler avec l'améthyste, hein. Ça évite d'être toujours en train de turbiner, parce que quand on est absent, il y a des animaux qui peuvent être comme ça dans un stress vraiment assez compliqué, puis qui sentent aussi notre propre stress, donc ça peut être très compliqué aussi pour eux. La pierre de lune aussi qui permet de gérer les émotions. Alors, comme vous le voyez, j'ai parlé, voilà, des bourgeons, mais également il existe les fleurs de bac. Alors les fleurs de bac, pareil, on les connaît pour nous. Eh ben oui, elles existent aussi pour les animaux. Ici, on a également en fait fait une gamme entière consacrée aux animaux, où on a enlevé la part d'alcool. Alors l'alcool, c'est un conservateur naturel. Ici, on met un petit peu de chimique. Alors pourquoi ici on a décidé d'enlever? Parce qu'autant pour les bourgeons, vous avez bien le goût, hein, on retrouve le cassis, on retrouve le figuier. Je dis pas que l'animal il va adorer le goût, mais il va le prendre assez facilement. Les fleurs de bac, c'est un petit peu plus tendu, parce que ça n'a pas un goût très prononcé. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir les donner même sans que l'animal soit conscient de ça, et on pourra mettre dans l'eau. Ce qui est assez sympathique, c'est de pouvoir travailler au niveau des fleurs de bac spécifiques pour les animaux. On peut travailler l'urgence, donc comme pour nous, pour les angoisses, voilà, au moment de l'angoisse, ou en plus régulier pour un animal qui est très stressé. On peut travailler aussi l'éducation. Un animal qui est vraiment pas réceptif, on a du mal, voilà, à lui poser
des limites, à vraiment l'aider en fait dans les cadres qu'il doit avoir. On peut aussi travailler avec le sociabilité. Sociabilité, voilà, s'il a du mal à cohabiter aussi avec d'autres animaux, ou même avec nous-mêmes ou avec des personnes étrangères, voilà, qui arrivent tout simplement chez vous. On peut travailler également le confiance. Confiance, c'est vraiment l'animal qui se met en retrait, qui a du mal à y aller, qui a du mal vraiment voilà, à se booster, à le faire pour lui. On retrouve également joie et vitalité parce qu'on retrouve de plus en plus voilà, d'animaux qui peuvent avoir des problématiques à ce niveau-là. Et également, on a le voyage. Alors, voyage, tout ce qui est lié au déplacement, ça aussi, avant de partir en voiture, on va déjà administrer 2 jours avant. Donc, vous voyez, il y a vraiment pas mal, voilà, de choses, en fait, qu'on peut travailler par rapport à ça au niveau des animaux. J'allais vous parler d'une autre chose, mais je ne sais plus. Au niveau des bourgeons aussi, vous pouvez tout à fait cumuler aussi gémothérapie et fleurs de bac pour aider voilà, les animaux, les pierres aussi. Donc ça, c'est vraiment voilà, des top solutions pour pouvoir les aider. C'est ça que j'allais vous dire. Voilà, ça me revient. Par rapport à la gémothérapie, on retrouve aussi de plus en plus d'animaux qui ont du cholestérol, qui ont du diabète. Alors ça, vous pouvez tout à fait cumuler avec les médicaments puisque ça va permettre voilà, de baisser tout simplement le cas échéant, voilà, la part, mais toujours en allant voir le vétérinaire, bien sûr. Faut continuer à faire les contrôles. Voilà. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir pu faire cette vidéo, vous faire découvrir le cas échéant, ou même si vous connaissiez, voilà, déjà quelques petites techniques, en avoir d'autres. Là-dessus, faites-vous confiance. Bien sûr, si ça rentre dans des excès, puis il faut toujours prendre consultation auprès toujours voilà de votre vétérinaire. Mais c'est des super solutions qui existent. Également, existe la communication animale qui se développe de plus en plus. Alors c'est vrai que nous on donne des messages médiumniques plutôt voilà d'humains. C'est assez rare que, alors je peux avoir des animaux qui se présentent, mais ça va être voilà assez simple. Et il y a des médiums qui sont spécialisés dans la communication animale. Sur notre site, on vous a mis le lien, on en connaît 3, voilà, spécialisés, vraiment top, pour vous aider aussi à comprendre les blocages de vos animaux, voilà, pourquoi ils ont tel problème. Moi, je sais que perso, pour mon chat, alors j'avais déjà, voilà, fait interroger en fait ses émotions. Là, je l'ai pas refait depuis, mais je sais pourquoi. Voilà, les reins, le sang, c'est perte de joie, difficulté, les peurs, et puis le fait de ne pas réussir à nettoyer en fait à un endroit et les habitants. Voilà, c'est quelque chose qui concerne la maison, voilà, en ce moment, et puis les habitants. Et puis l'animal, il peut être mis à mal de se dire j'arrive pas, voilà, à soulager quelqu'un qui souffre dans la famille en ce moment. Et puis il se met tellement de pression, perte de joie et donc perte de sang. Donc voilà, je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo vers le blog où vous pouvez retrouver également toutes les autres vidéos de notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Et je vous partage, comme promis, la vidéo sur la mission de vos animaux. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.